culture, recherche, conférences, événements. Le 12. Ça part ici. Chorégraphe et directeur général et artistique du Zemmour Ballet, Nicolas Zemmour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir aux antennes. Ben là, ça me fait vraiment plaisir. On est content que tu sois là aussi. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de votre prochain spectacle. Dans le fond, le Zemmour Ballet s'installe au Théâtre Grand Espace de Sherbrooke pour 4 soirées en février, soit du 17 au 20. Je veux savoir comment cette série de représentations a été pensée pour le public sherbrookois. Alors, merci pour la question. Déjà, nous sommes compagnie permanente au Centre des Arts de la Seine Jean Besseret, donc c'est un petit peu notre théâtre qui vient de naître il y a à peu près 6 mois. On est 9 compagnies à se partager ce lieu avec de la programmation aussi pour enfants de côté scène. Et nous, c'est on a fait déjà 2 spectacles d'impro-danse, mais là, c'est une série de spectacles avec les évadés de la Moraline pour se développer dans ce nouveau théâtre qui est tout neuf, qui est magnifique, de 300 places. Il est vraiment flambant neuf. Et donc, pour vous parler un petit peu de pourquoi à Sherbrooke, on a essayé de remonter cette pièce qui date de 2024. D'abord, c'est parce que je trouve que Sherbrooke est une ville où la transformation culturelle, elle est flagrante. Il y a de plus en plus de danse, de plus en plus de cirque, de plus en plus de théâtre. La preuve, c'est l'existence d'un théâtre qui a été fabriqué pour nous. Et dans mes pièces, je suis moins dans l'idée de montrer quelque chose au public, je suis plus dans un caractère d'épaisseur. Et donc, je propose une œuvre qui vient dialoguer avec le public de Sherbrooke. Et je pense qu'ici, moi, pour faire cette création, je suis allé dans des maisons d'accueil et tout ça parce que le spectacle parle de dépendance. Tout type de dépendance. Dépendance affective, dépendance au téléphone, dépendance aux substances, n'importe quel type de dépendance. Donc, ça a été pensé avec des personnes du milieu qui ont inspiré les métaphores, qui ont inspiré le spectacle. Et ça a été vraiment une aventure de 1 année de création. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Donc, on est plus dans les évadés de la Moraline. Parle plus que c'est de vivre dans un territoire qui se transforme et puis qui vit avec la société, parce que nous, on essaie de s'évader de quoi? De la morale de notre société. C'est un petit peu ça l'idée. Et vous êtes vraiment allé chercher l'inspiration sur le terrain, là, comme on pourrait dire. Oui, chaque création du Zemmour Ballet est une création sociale, dans le sens où elle traite d'un sujet. On a eu les violences conjugales, on a eu les dépendances, on a aussi eu les relations avec autrui, l'amour. Donc, on est toujours dans une situation sociale où le dramaturge de la compagnie et moi-même allons dans des centres d'accueil, voir des avocats, voir des juges, voir des gens qui vivent des situations. On récupère des informations, des métaphores souvent qui sont très poétiques. Ensuite, on les dissèque philosophiquement. Et ensuite, on les retransforme en nouvelles métaphores, beaucoup plus, on va dire, dansables pour moi, en tant que chorégraphe. Et ainsi, on arrive à avoir une chorégraphie, un spectacle qui est en épaisseur, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde, qui est accessible. C'est pas de la danse contemporaine, c'est de la danse épaissiste, du courant artistique de l'épaissisme. Donc, on est vraiment en train d'essayer de fabriquer des spectacles qui résonnent à plein d'endroits en nous. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je mange un gâteau, j'ai la crème, puis j'ai le gâteau, puis j'ai du chocolat. Je veux pas manger juste la crème ou juste, même si on le fait des fois, mais je veux dire, c'est le fait de prendre la bouchée entière de toute l'épaisseur du gâteau en même temps, dans le même présent, qui fait en sorte qu'on apprécie l'épaisseur du gâteau, d'accord? Ouais. Et donc, c'est un petit peu la même chose dans nos pièces. On essaie de faire en sorte que les émotions, les sens, la forme, l'intelligence, les intuitions, tout ça, on essaie de mêler. C'est très dur, on met 1 an pour fabriquer un spectacle, hein, mais une fois qu'il est fabriqué, il est visible par tout le monde et il est sensibilisable par tout le monde. Tout le monde se l'approprie parce qu'on ne donne pas de point de vue. Par exemple, en danse contemporaine, on a souvent tendance à dire « Ah, le point de vue de l'artiste, c'est ça, regardez son œuvre ». Nous, dans la danse épaissiste, on n'est vraiment pas là-dedans. On est dans incarner des questionnements pour mettre le public à la porte d'une question, sur le seuil d'une question, et ainsi vous laisser aller dans votre liberté de choisir où vous voulez aller avec votre cerveau. Donc, on est vraiment dans une espèce de discussion, de dialogue spectaculaire, un petit peu.
En plus de vos Ça fait du sens. Oui, ça fait absolument beaucoup de sens. En plus, vous avez l'air passionné par ce que vous dites. J'adore ça, vraiment. En plus des 4 représentations, vous avez aussi une soirée impro qui est prévue pour le 16 février. Dans le fond, ça, c'est une soirée qui est consacrée entièrement à de l'improvisation chorégraphique. Je veux savoir comment on structure ce genre de spectacle. Eh bien, c'est une très bonne question. Nous avons été remerciés par le fédéral. On est devenu un catalyseur artistique grâce notamment au festival de danse chaque été, festival de danse contemporaine de Sherbrooke, et aux impro-danses. C'est-à-dire que on fait venir des danseurs de Québec, de Montréal, on a eu de New York, on a eu un peu de partout. Et on a un compositeur en direct, et on a un créateur lumière en direct, et on a des interprètes en direct. L'idée, c'est de faire rentrer les gens en coulisses à une création chorégraphique en direct. C'est-à-dire que les danseurs n'ont jamais dansé ensemble, ils sont pas préparés. On a juste avant ça un 45 minutes de discussion avec le public qui s'appelle l'Académie populaire de l'art dans le hall du théâtre. C'est gratuit, sans réservation. Et on arrive, et puis ensuite l'impro-danse, il y a des billets inclusifs de $5 à $23. Mais c'est parce qu'on a de grandes subventions qu'on est capable de faire ce prix. C'est parce que c'est d'extrême qualité. On invite des danseurs vraiment de très haut calibre. On arrive sur scène et là, après la discussion avec le dramaturge et le public, les gens, ils ont un petit peu plus de nourriture sur le sujet. Imaginons que le sujet, c'est la liberté, ou par exemple, le 16 février, c'est le sourire et l'art. Une belle question. L'humour, il est comment? Est-ce qu'il est ironique dans l'art? Est-ce qu'il est dénonciateur, etc., etc. Donc là, le public discute, rentre dans la salle, et là, avec le maître de cérémonie, on discute un petit peu. On dit, mais c'est quoi le sourire? Est-ce que c'est un rictus? Et là, les danseurs, le musicien et la personne des lumières improvisent en direct devant les yeux du spectateur qui a parlé, qui a donné des incitatifs. La chorégraphie se fait et se crée avec la musique aussi en direct. C'est vraiment une mise à nu de l'artiste qui propose toute sa vulnérabilité et toute sa puissance créatrice face au public. Et en général, les gens, ils adorent ça parce qu'ils se sentent de participer. Mais bon, ils dansent pas non plus. Et ils voient leurs idées se concrétiser sur la scène. Donc c'est une très belle approche pour les enfants, par exemple, pour les gens qui n'ont jamais vu de danse. Si ta blonde ou ton chum, il a jamais vu de danse et il en a peur, ça c'est un bon deal parce que ça lui permet de se dire oh waouh, c'est profond et puis ça vient me toucher et puis ça parle. C'est pas juste esthétique et de la danse, tu comprends? Donc c'est vraiment une façon. Tu me demandais comment je rentre dans le public sherbrookois, entre guillemets, avec la compagnie. La compagnie est à fond dans l'accessibilité, mais pédagogique. Donc, on est vraiment dans l'excellence, l'intégrité et l'accessibilité, que ce soit à tous les points de vue, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau de l'entrée en salle, que ce soit au niveau intellectuel et que ce soit au niveau du rendu de l'œuvre, du travail. Hein. Voilà. Bien, vraiment, ça donne le goût d'aller vous voir. Et d'ailleurs, on rappelle à tout le monde que vous êtes en spectacle le 16, 17, 18, 19 et 20 février prochain au Théâtre Grand Espace à Sherbrooke. Merci tellement, Nicolas, pour ton temps. On te souhaite une très belle journée. Merci infiniment à vous et puis au plaisir de vous voir au théâtre. Absolument. Bye-bye. Bonne journée. Au revoir.